Bonjour à tous et bienvenue sur ADP Info RH, l'émission dédiée à l'actualité législative RH et proposée par ADP. Pour cette nouvelle saison, j'accueille un nouvel expert, ou plutôt devrais-je dire une nouvelle experte, en la personne de Muriel Bénard. Bonjour Muriel. Bonjour. Et bienvenue sur cette émission. Vous êtes juriste Merci. expert social chez ADP, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une loi qui a d'importantes conséquences sociétales, mais aussi dans l'entreprise. Il s'agit de la loi sur le mariage pour tous. Et on commence par rappeler une date clé pour ce texte. Définitivement adoptée le 23 avril 2013, la loi sur le mariage pour tous est entrée en vigueur le 19 mai 2013, le lendemain de sa publication au journal officiel. Cette loi que nous allons aborder aujourd'hui permet aux couples homosexuels de se marier, ce qui était alors réservé aux couples hétérosexuels. Une évolution législative qui implique des conséquences en termes de gestion administrative dans l'entreprise. Voyons d'abord ce que le texte propose. Muriel, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui existait avant cette loi ? Alors tout d'abord, nous avons eu la mise en place du PACS. Alors certes, le PACS n'est pas réservé aux couples homosexuels, mais il a permis pour ces couples d'avoir un statut civil au sein de notre société. En revanche, au niveau du Code du travail, les salariés pacsés n'ouvrent pas les mêmes droits que les salariés mariés. Par exemple, un salarié pacsé ne peut pas bénéficier du congé mariage, sauf bien sûr si une convention collective le prévoit expressément. Une autre mesure a été mise en place plus récemment avec la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2013 et qui a permis aux salariés pacsés de bénéficier du congé paternité. Du coup, potentiellement, le père biologique de l'enfant et la personne pacsée avec la mère de l'enfant peuvent prétendre à ce congé. On le comprend, petit à petit, le législateur se dirigeait vers cette loi sur le mariage pour tous. Qu'est-ce qu'elle apporte aux couples homosexuels ? Grâce à cette loi, les couples homosexuels bénéficient des mêmes droits que les couples hétérosexuels, à savoir par exemple les congés pour événements familiaux ou encore le droit aux prestations pour l'adoption. La seule condition à remplir pour ces couples pour pouvoir en bénéficier, c'est de se marier. La loi est entrée en vigueur le 19 mai 2013. Est-elle applicable depuis cette date ? Alors, en effet, la loi est entrée en vigueur le 19 mai 2013 et elle est applicable depuis cette date. Cela dit, le Code du travail et le Code de la sécurité sociale doivent être modifiés pour qu'effectivement les couples homosexuels puissent bénéficier de ces nouveaux droits. En d'autres termes, tant que le Code du travail et le Code de la sécurité sociale ne sont pas modifiés, les couples homosexuels ne peuvent pas bénéficier de ces nouveaux droits. Et c'est pourquoi très prochainement, le gouvernement devrait procéder à ces modifications par voie d'ordonnance. Très bien, cette loi a des conséquences pratiques dans les entreprises. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la rubrique « Dans l'entreprise ». Muriel, les gouvernements successifs encouragent le changement des mentalités avec le PACS, puis le congé paternité, et enfin maintenant la loi sur le mariage pour tous. Dans l'entreprise, est-ce que les pratiques sont amenées à changer ? Oui, tout à fait. Déjà au niveau des formulaires qui sont utilisés dans les entreprises, et notamment ceux qui font mention de l'état civil du salarié. Concrètement, lorsque sur ces formulaires il est inscrit nom de jeune fille, il faudra le remplacer par un terme plus générique comme par exemple le nom de naissance. Mais aussi des évolutions devront intervenir au niveau du système d'information, notamment lorsqu'il y a un lien entre le numéro de sécurité sociale, d'une part, et le fait d'avoir obligatoirement un nom marital et un nom de naissance. Dans ce cas-là, il faudra faire en sorte que ce soit possible aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisque dorénavant, les deux peuvent avoir les deux noms. Avec ces nouvelles informations qui sont portées à la connaissance de l'entreprise, est-ce qu'il y a un risque de discrimination ? Alors, les employeurs devront être vigilants à ce que tous les droits pour les salariés mariés dans l'entreprise bénéficient bien à tous ces salariés, notamment par exemple une prime de mariage qui serait issue d'un usage dans l'entreprise devra bénéficier aussi bien aux salariés mariés qui sont homosexuels qu'hétérosexuels. D'ailleurs, à ce sujet, on peut se poser une question, à savoir est-ce que tous les salariés mariés homosexuels vont demander à bénéficier de ces nouveaux droits ? Puisque pour en bénéficier, ils vont devoir produire des justificatifs et du coup mettre à jour leur homosexualité, ce que certains salariés pourraient être réticents à faire. Merci Muriel. Nous allons maintenant traiter des questions qui nous sont parvenues par les internautes. Muriel, la loi sur le mariage pour tous qui vient d'être instituée, va-t-elle provoquer la fin du PACS ?
Ce n'est pas si sûr, puisque le dispositif qui a été créé en 1999 est vite devenu incontournable, et pas seulement pour les partenaires de même sexe. D'après l'INSEE, il y a eu plus d'1 million de couples pacsés en 2010, et chaque année, entre 150 000 et 200 000 couples choisissent le PACS, dont 95% sont de sexe opposé. Muriel, on nous demande ensuite si les personnes homosexuelles bénéficient d'une protection particulière dans l'entreprise. Alors oui, le salarié homosexuel qui refuserait, du fait de son orientation sexuelle, une mutation dans un pays incriminant l'homosexualité ne pourrait pas faire l'objet ni de sanctions ni de discrimination du fait de ce refus. Merci beaucoup Muriel, on se retrouve le mois prochain. Retenez de cette émission que la loi est entrée en vigueur le 19 mai 2013 et qu'elle est applicable depuis cette date. Une loi qui confère les mêmes droits pour tous les couples, hétérosexuels et homosexuels. Et pensez dès maintenant à adapter votre SIRH en conséquence. Merci beaucoup de votre attention. Au mois prochain sur ADP Info RH.